je dessine en même temps que je vois, presque. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là, dans qu'est-ce qui t'intéresse plutôt dans cette rapidité d'exécution? Quand on voit les dessins, on reste dans les dessins. On se dit qu'effectivement, c'est fait très vite. Bah, même quelquefois, on peut avoir l'impression que ce n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de... Oui, ça, c'est les plus durs à faire. Pour reprendre, et puis, même si 6 mois après, je rajoute quelque chose, ça a toute son importance. Et après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi que c'est... En fin de compte, la plupart des dessins, eh bien, il y a eu beaucoup de temps pour regarder. Et puis, peut-être, pas corriger, mais redétruire encore le dessin. Pour arriver à sa cohérence dans l'espace. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne manque pas. Mais je crois qu'aussi, en rajoutant, on enlève. Surtout dans cette technique-là, d'encre de Chine, si on parle bien de ces dessins dans ce livre. Comment tu peux enlever avec de l'encre de Chine? En mettant du noir. Parce que le noir peut être le positif et aussi il peut être le négatif, selon son emplacement par rapport à la forme. Oui. S'il est à l'extérieur des personnages, ça voudrait dire qu'on rajoute quelque chose. Mais dans certains cas, s'il est dans la forme, il peut être quelque chose d'enlevé. On peut retirer un bras avec une tache d'encre. C'est le vide aussi qui donne le mouvement. Et le vide doit traverser dans tous les sens la forme, qui n'est pas finie, qui est en mouvement, mais un mouvement lent. Et en fait, c'est pas le cadrage, ça veut dire on découpe, n'est-ce pas? Si on entend ce mot comme Egon Schiele faisait par contre. Lui, il pouvait découper, mais je ne le fais pas. S'il y a un problème dans la tenue dans l'espace, je rajoute quelque chose. Mais je commence par là où j'ai commencé ma première tâche. Et c'est un peu ça vient peut-être aussi un petit peu de mon outil qui est ce stylo pinceau que j'ai très souvent sur moi. Donc j'ai toujours un pinceau avec moi en fin de compte. L'avantage c'est que je peux le fermer et je peux me balader n'importe où avec. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, le cadrage. Enfin le cadrage de... je pense que plus on donne de l'importance au vide et plus la forme elle prend son vivant en fait, avec une seule couleur. Parce qu'il faut remplacer le trait, pas vraiment le trait, je ne sais pas si on peut appeler ça un trait dans ces dessins-là, mais cette gestation par ce qu'on pourrait appeler la couleur, mais encore il faudrait inventer un autre mot, mais ce n'est pas des traits, ce n'est pas de la surface, et ce n'est pas des dessins. Alors, pourtant, ça a bien une allure de, on va dire, de croquis ou quelque chose comme ça. Ah non, surtout non. pas croquis. Ah non, pas croquis, non. Non, non, vas-y alors. C'est quoi? C'est pas un croquis. Encore, Bernard, il avait raison, il a dit, c'est des dessins parce qu'on ne peut pas les appeler autrement. Le croquis, ça voudrait dire que c'est pour amener une peinture. Si normalement on est dans la langue française, ça serait ça. Alors moi j'utilisais le terme plus comme un boulot qui est fait vite et qui n'est pas terminé, quoi, qui est laissé en devenir en quelque sorte, qui est pas, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, moi, il faut inventer un nouveau mot. À la fois ils sont finis, ça c'est vrai, mais en même temps ils ont l'air de pas être finis. Il y a une sorte de tension là dans ton boulot, tension que je retrouve pas du tout dans les huiles. Les huiles, elles sont finies, elles sont closes, quoi, elles sont terminées, alors que les dessins, on a l'impression qu'ils auraient toujours pu bouger encore, ils sont pas arrêtés quelque part.
D'un autre côté, comme ils sont dans le cadre, maintenant c'est fini. Pour moi, c'est une discipline qui est indépendante de la peinture et de la sculpture. Ah ouais, tu sépares. C'est pas que je sépare, c'est un ensemble, c'est mon toucher qui est dans la sculpture ou dans la peinture ou dans les dessins, on peut appeler comme ça, ou bien dans les travaux sur papier, qui est mélanger des encres de Chine avec des acryliques et des gouaches, et puis encore les huiles sur papier avec du crayon, des crayons de mine, des choses comme ça, des plein de... Et puis il y a aussi toute une part de dessin sur les huiles à la fin. C'est-à-dire que dans certaines toiles, il y a du crayon, mais qui arrive intégrer la pâte et la matière lorsqu'il n'est pas complètement sèche, cette matière. Comme ça, il s'intègre complètement. Et il fait partie de cette pâte. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette espèce de cuisine technique, enfin d'expérimentation technique, de mélange? Pourquoi est-ce que si tu fais une huile, tu ne restes pas avec de l'huile, comme tout le monde? Parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas remplacer. On ne peut pas remplacer cette vivacité du crayon qu'on peut voir sur cette toile qui est dans le centre du père, ou du grand frère, ou de la mère, je ne sais pas. Oui. Ça, on ne peut pas l'obtenir avec une peinture noire. Et c'est cette nervosité en fait qui m'intéresse. La figuration, elle est venue à moi. C'est pas moi qui est allé vers la figuration. Et à force que l'abstraction et la matière, et ça s'est créé. Et les personnages, ils sont arrivés malgré moi. Il ne cherche pas à plaire ou à faire preuve d'une quelconque maîtrise académique. Il cherche à dire avec force, par sa propre grammaire picturale, une certaine vision de la condition humaine.